Citoyenne Capet, le salut public vous ordonne de faire vos adieux à votre fils et de nous le confier immédiatement. Vous le confiez? Qu'est-ce que vous lui voulez? Allons, madame, levez-le et habillez-le. Non, je vous en prie. Inutile de protester, citoyenne. Laissez-moi au moins du temps pour lui dire adieu. Nous n'y sommes pas autorisés. Quelques minutes. Pour le salut public, nous n'avons cédé sur rien. Nous avons juste été retardés pour nous rendre au temple. Est-ce bien clair? Mettez à profit ce retard, madame. Venez, mon fils. Venez. Asseyez-vous. Dans quelques minutes, vous allez suivre messieurs les gardes. Je crois que c'est le moment pour vous de connaître la vérité sur vos parents. Même s'il m'est douloureux d'évoquer la mémoire de votre père, dont nous pleurons la disparition depuis bientôt 7 mois. À l'avenir, vous allez entendre beaucoup de rumeurs sur nous. La plupart seront des calomnies. Les révolutionnaires nous peindront comme des bourreaux sanguinaires. Les derniers fidèles chercheront à nous décrire comme des saints. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Lorsque les États généraux cherchaient à nous perdre, nous pleurions votre frère. Notre douleur de parents nous a fait négliger notre fonction de roi et de reine. La blessure nous a aveuglés sur l'importance des événements. Mais il faut que je commence dans l'ordre. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Je sais que vous êtes comme moi. Vous avez la tête légère et n'aimez pas beaucoup les leçons. De l'immense palais impérial de Schönbrunn à cette ridicule cellule du temple. Je vais vous raconter avec sincérité ce que j'ai vécu. Moi, la petite archiduchesse Maria Antonia, Josepha Johanna, devenue reine de France sous le nom de Marie-Antoinette. Je n'avais pas encore 11 ans, lorsque l'impératrice décida de me marier à votre père. Il n'était guère plus vieux que moi, et depuis que son père puis son frère aîné étaient morts prématurément, il portait sur ses épaules l'avenir de la France. Louis était désormais le successeur de son grand-père, le roi Louis XV, et j'allais, par ce mariage, devenir reine de France. Alors on commença à changer mon éducation. À dater de ce jour, chacun de mes gestes était sous contrôle diplomatique. On choisit pour moi mes professeurs, car je lisais et parlais mal le français. En vérité, j'avais eu de très bons précepteurs, mais je n'étais pas appliquée. Même mon niveau en musique restait médiocre, malgré mes cours particuliers avec le célèbre compositeur Gluck. Il n'y a qu'en danse, où le grand Novaire était satisfait de moi. Cependant, mon enfance au château de Schönbrunn reste un doux souvenir. Tout bascula pour moi lorsque j'avais 15 ans, à Pâques 1770. Cette nouvelle vie commença par une grande fête. Monsieur Durfort, ministre de Louis XV, se rendait au palais dans un incroyable équipage.
les Autrichiens ont vu passer 46 voitures, 2 carrosses tout neufs. Chacun d'eux était tiré par 6 chevaux. 120 personnes, pages, valets de pied, domestiques ou secrétaires, l'escortaient. Arrivé au palais, dans son habit d'apparat, le ministre français s'adressa à ma mère pour lui demander ma main au nom du roi de France. De fait, durant les 5 jours qui suivirent, ce fut la liesse. J'avais l'impression que l'Autriche entière était réunie aux réceptions, aux bals, aux soupers. Il régnait une telle joie que je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. C'est seulement le matin où ma mère me dit adieu que je compris en montant dans le carrosse français que je ne reverrais plus jamais mon pays, le palais de mon enfance. À chaque étape, dans le moindre petit bourg, c'est la fête en mon honneur. On m'offre des fleurs, les enfants récitent des poésies, les cloches semblent ne jamais s'arrêter. C'est un étrange sentiment. Le pays entier se réjouit pour moi qui suis tellement triste. J'ai l'impression que l'on veut mon bonheur malgré moi. Après 24 jours de voyage, j'arrive dans un pavillon, construit exactement à cheval sur la frontière entre l'Allemagne et la France. J'entre dans la première pièce, côté autrichien, en présence d'une partie de mon équipage. On me demande d'ôter tout ce que je possède d'autrichien. Habits, bijoux, accessoires et même ma langue maternelle. Autour de moi, tout le monde a l'air si sérieux. J'aurais besoin que l'on me rassure, que l'on me console. Mais je ne suis pas la première princesse à vivre cela et il y en aura d'autres. C'est le protocole. Je me fiche bien du protocole et je ne peux retenir de grosses larmes. On me presse d'enfiler mes nouveaux habits français. La cérémonie est minutieusement réglée, seconde par seconde. Pas de temps pour les pleurs, pas de temps pour du réconfort. On me pousse dans la partie française. J'aperçois de nouvelles têtes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.